Oui, bonjour. Nous sommes ici à Promote 2019. Nous voyons Future Agribusiness. Yeah, Futures Agribusiness en anglais. En anglais. Oui, Future Agribusiness en français. Donc vous êtes des futuristes. Effectivement, nous faisons toutes choses par rapport à l'avenir. Tout ce que nous faisons en tenant compte des générations futures. C'est pour ça que c'est Future Agribusiness. Ça veut dire que nous partons de l'agriculture, comme on a dit au Cameroun, de première génération à la seconde et à la troisième génération. Nous essayons d'amener les gens à comprendre le principe d'avancement, surtout dans le cadre de l'agriculture commerciale et l'agriculture de façon globale. Cela veut dire l'élevage, la foresterie, la pisciculture, tous d'autres aspects de l'élevage ou bien de la culture en général. Qu'est-ce que vous apportez exactement de nouveau? Oui, ce que nous apportons de nouveau, c'est non seulement la technologie, mais aussi le machinisme agricole. Parce que pour passer d'une génération à une autre, il faut vraiment utiliser les outils plus performants. Et non seulement les petits outils, mais aussi le petit matériel adapté et qui font en sorte que ce ne soit plus pénible de faire des superficies comme avant pour les petits producteurs. Et pour les grands producteurs, nous essayons d'apporter des machines agricoles, des tracteurs à des prix très compétitifs sur le marché, mais tous les produits venant des États-Unis. Pour un paysan de Vaudoula, par exemple, qui utilise sa machette pour défricher sa plantation sur quelques hectares, en quoi est-ce qu'on peut être intéressé par ce futur agri-business? Oui, individuellement, le paysan, nous vendons le matériel pour défricher qui utilise du gazoil ou bien de l'essence pour défricher. Ça, c'est individuellement. Mais collectivement, quand on a déjà une coopérative de 50 membres, on peut, n'est-ce pas, leur apporter des petits tracteurs qui leur permettent de défricher et d'arracher les petites souches d'arbres. Et les mêmes tracteurs peuvent, n'est-ce pas, être utilisés pour faire des petits labours, pas de très grandes superficies. Futur Agribusiness est implanté au Cameroun depuis combien de temps? Oui,
Notre présence au Cameroun, c'est depuis 2 ans. Et nos bureaux sont au Carrefour Olympique, l'immeuble Rose au Carrefour Olympique à Yaoundé. Et à Douala, nous avons une usine dans laquelle nous travaillons nos produits cacao pour l'exportation dans la zone industrielle Bassa. Ça veut dire que vous collectez aussi le cacao au niveau des coopératives? Effectivement, nous avons des contrats avec les coopératives. Dans la saison dernière, nous avons commencé les exportations la saison dernière. Nous continuons cette année. Quel avantage? Nous offrons des produits très compétitifs sur le marché. Tel que je le dis, tous les producteurs de cacao peuvent le témoigner, ceux chez qui nous avons acheté le cacao, puisque nous éliminons les corsaires sur la chaîne de collecte et nous leur faisons des prix très compétitifs et nous apportons directement le produit à l'exportation. Est-ce qu'on peut transformer sur place? Oui, nous avons des partenaires. Présentement, nous sommes en train de faire la promotion de la transformation locale. Ce qui peut faire en sorte que localement, on peut déjà acheter du chocolat. On peut déjà acheter du chocolat pour charger le pain de pâte. Oui, transformé bien sûr. Ou bien le chocolat pour croquer, qu'on peut mélanger maintenant avec les arachides ou bien autres grains. C'est ce qui est très consommé au pays développé. Quelles sont vos impressions quand vous arrivez à Promote? Oui, Promote 2019, c'est notre première expérience. Nous avons été encouragés par l'ambassade des États-Unis à Yaoundé au vu de nos activités que nous étions en train de faire dans les projets, dans les régions du centre, du sud, de l'est et du littoral sur le cacao. Et l'ambassade ayant l'institution qui est notre protecteur au sol camerounais et que nos rapports d'activité partent directement à l'ambassade, ils nous ont renforcés et ils nous ont invités de venir à Promote partager l'expérience que nous faisons dans la filière cacao pour que les autres personnes dans d'autres filières sachent que beaucoup de choses peuvent être faites, telles que la filière café que nous sommes en train de préparer pour la campagne prochaine. Vous êtes à Yaoundé, vous êtes à Douala, les cultivateurs sont loin dans des zones rurales. Comment est-ce que vous allez faire pour les atteindre? Oui, nous avons la logistique. Nous faisons des descentes permanentes sur le terrain. Présentement, où nous sommes... Oui, j'arrive. Présentement, nous sommes en train de travailler comme ça. Là. On a une équipe sur le terrain en train de préparer. On travaille avec les coopératives sous forme de séminaires, de conférences, des formations structurelles, des formations stratégiques et puis l'éducation par rapport au marketing et au marché. Pour qu'ils sachent comment aussi vendre les projets et pour qu'ils sachent aussi qu'en produisant quelque chose de bonne qualité, ça leur profite un bon prix. Et depuis 2 ans, quel est votre regard par rapport au secteur agricole, forestier, tout ce que vous avez cité, dans tous les domaines où vous intervenez? Oui, depuis 2 ans, nous trouvons un net progrès. Nous sommes en train de progresser non seulement à l'intérieur de la filière, mais le progrès peut être aussi recensé dans la mesure où nous avons la collaboration du gouvernement camerounais, avec qui nous avons un projet en commun à mettre en œuvre d'un moment à l'autre. Et d'autre part, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'impact que nous avons fait sur le terrain et qui est en train d'aller comme l'effet tache d'huile. C'est-à-dire que nous faisons l'impact qui, avec le temps, les gens commencent à comprendre. En termes d'auto-emploi, en termes de création d'entreprise, en termes de... Oui, l'impact, le premier impact se mesure environnementalement. Ça veut dire que nous faisons l'agriculture de protection de l'environnement. Nous faisons le cacao sous bois. Ça veut dire que pour les nouvelles plantations, nous ne décimons pas les forêts, on fait seulement le sous-bois et on met les arbres, le cacaoyer sous bois et ça donne de bons rendements. Maintenant, en termes d'augmentation de revenus des producteurs, nous avons un impact là-bas bien mesuré. En termes d'éducation des producteurs, en sorte qu'ils gèrent leurs revenus tout au long de l'année, c'est un autre impact. En termes
d'intégration des femmes dans la gestion coopérative, nous avons un impact bien mesuré. Parce que les femmes, de temps en temps, nous les formons et elles s'adaptent très bien, elles comprennent très bien. Et progressivement, elles prennent les gestions des coopératives. Par rapport à tous les autres acteurs qui interviennent dans l'environnement, dans l'éducation, dans l'agriculture, qu'est-ce que, en 2 mots, Futur Agri-Business apporte particulier, j'allais dire de nouveau? Nous apportons le bon marché. Ça veut dire qu'en produisant, tu es sûr du marché. Et nous apportons aussi de l'appui. L'appui qui peut être multiforme, ça peut être financier, ça peut être matériel, ce qui manque beaucoup plus aux producteurs. Les producteurs qui ont des contrats avec nous bénéficient de ces apports directs. Le marché, le financement et puis l'appui en matériel. Le contrat, c'est bien, mais le véritable problème des agriculteurs, peut-être quand même, c'est qu'ils sont souvent un peu comme foués. Je prends un exemple. On leur prend 1 kilo de cacao de 600, 700 pour aller le vendre à 2000. Alors que c'est eux qui ont fait le gros du travail. C'est un peu comme si on les exportait leurs produits. Je ne sais pas qu'est-ce que Futur Agri-Business apporte dans ce sens. Oui, ce que nous apportons dans ce sens, c'est que nous diminuons la peine des producteurs en achetant à bon prix. Nous offrons les meilleurs prix. Jusqu'à présent, au Cameroun, même au niveau du port, on connaît Futur Agri-Business, on connaît mon nom même. Donc, non seulement et puis maintenant, vous accompagnez les agriculteurs, oui, mais en plus vous proposez les meilleurs prix. Nos prix sont imbattables, mais il suffit que les gens produisent la qualité que nous voulons. Parce que nous prenons la bonne qualité et nos prix sont imbattables jusqu'à présent. Donc pour le paysan, pour le planteur qui respecte vos consignes, il est sûr d'avoir son produit à un prix exceptionnel sur le marché. C'est ça, c'est cela. Et nous réduisons, c'est ce qu'on appelait récemment, nous étions à Berlin avec le ministre du Commerce et qui était en train de se plaindre par rapport à l'esclavage. Il appelait ce que vous venez de décrire là l'esclavage, qu'il faut qu'on sorte de l'esclavage. Parce que le prix du cacao, le paysan qui est à la source de toute l'activité en aval a 6% du revenu final du cacao, ce qui est très injuste. Maintenant, les exportateurs, ceux qui achètent et exportent, prennent 7%. Ça veut dire que quelqu'un vient seulement acheter le cacao pour vendre, il est plus riche que celui qui a passé toute l'année à déchiffrer, à dégager son champ, à faire de... Maintenant, notre souci maintenant, c'est que cet argent-là qui part à la poche de l'exportateur, nous partageons. Parce que nous avons aussi des charges. Nous donnons la grande partie aux producteurs. C'est pour ça que nos prix sont imbattables sur le terrain. Donc, avec vous, le producteur peut se retrouver même à 15-20% du réel du marché. Oui, c'est ça, c'est ça. Exactement, c'est ça, c'est la différence. Il ne reste plus qu'à témoigner sur le terrain pour avoir quelques-uns qui ont bénéficié. Exactement, nous aurons l'occasion de le faire. Nous aurons l'occasion de les rencontrer. Nous souhaitons bon vent. Okay. Merci, merci. Merci. Comment avez-vous trouvé le Cameroun à votre arrivée pour la première fois? Parce que les affaires avec les 6 campagnes de Fagrib, English. It's not good. In English? Yes, why not? So why am I here? Yes. So I came here, I'm invited by Marcel and John, and we've known each other for 2 years so far. And me, I'm based in Tanzania. I'm from the US, American citizen. And I'm working mostly in agriculture, the environment, and also mining in minerals. So that's what I'm doing now. And I have a company in Tanzania. And so that's a bit, about my story. Et comment avez-vous trouvé Promote 2019 à Yaoundé?
cette campagne. How do you find? D'accord. What's your impression about this? This trade show Oh, just started. So what are your impressions? Okay. I think it's good so far. I've seen many different stalls and different countries, so I think that it's good so far. It's good. You are welcome. Thank you. I appreciate it. Bonjour Marcel, bienvenue au Cameroun. Merci beaucoup. Comment trouvez-vous Promo 2019 à votre arrivée? Disons que je suis très impressionné. D'abord parce que je suis impressionné positivement parce que on m'a parlé j'ai souvent vu les promos dans les réseaux sociaux, les petites copies qu'on met là, ça ne va pas rester à cette envergure-ci quoi. Donc, quand je viens, je vois qu'ils ont mis du paquet pour un truc qui s'annonce vraiment grandiose. Ça me va donc, c'est parce que nous y sommes aussi, avec notre touche américaine, quand on est venu avec la compagnie américaine. On veut relever le blason de cette fois. Futur agribusiness. Oui. Nous sommes dans le présent et vous venez dans le futur. Oui, bien sûr. On essaie, nous essayons un peu d'improviser ce qui est arrivé, ce qui sera dans le futur à partir de maintenant là. Et que nous serons les innovateurs. Oui, anticiper et innover. Parce que bon, il n'y a pas d'évolution s'il n'y a pas d'innovation. Voilà. On veut améliorer. Si nous sommes du futur, parce que ce qui est sûr, ce qui est dans le futur sera meilleur que ce qui est maintenant. Trouvez-vous des personnes réceptives par rapport à l'innovation? Parce que c'est souvent difficile d'innover, de trouver des personnes qui vont expérimenter, des personnes qui vont vous accompagner dans ces idées. C'est facile de les trouver. Sur le Cameroun ou bien... Au Cameroun, nous sommes au Cameroun, bien sûr. Oui, bien sûr, parce que Futures Agribusiness, qui a sa branche camerounaise qui s'appelle Asie, nous entrons on va un peu, parce que nous avons visité les fermiers, les gens qui font des agriculteurs de cacao, de café. On se rend compte que le paysan n'est pas toujours payé à sa juste valeur. Donc, il n'est pas payé parce qu'on voit ce qu'il gagne vraiment. C'est peut-être pour ça que les jeunes ne sont pas intéressés. Voilà, c'est ça. Parce que si on voit un planteur qui a garé sa voiture là-bas, il a construit une maison, il a envoyé ses enfants à l'école, tout ça là, on peut savoir, quand on voit les planteurs ici, ce sont des gens, c'est des pauvres. C'est ce qui ne devrait pas être. Cependant, ils sont en train de produire ce que le monde entier veut. Et on mange ça là-bas à cœur joie dans les pays développés, alors qu'ici, à la source même, ils n'ont rien. Donc, un des grands rôles de Future Agribusiness en Afrique, c'est de donner un peu plus aux communautés de base, dans les coopératives, là, les planteurs. De régler cette injustice? Oui, essayer un peu, vraiment de diminuer quand même, vous voyez. Voilà, c'est un peu une de nos perspectives qu'on a. Essayer un peu afin de payer à juste valeur leur travail. Okay. Et comment vous entendez faire? Puisque sur le marché, vous allez trouver des gens qui veulent garder les choses comme ça pour leur propre intérêt. Ce qu'on compte faire, c'est que nous sommes rentrés en contact direct avec les coopératives. Vous savez, la ligne de vente des produits, pour que ça aille du planteur jusqu'au port de Douala, on a trouvé que parmi eux, c'est-à-dire entre le planteur du village et l'acheteur du port, il y a au moins 4 middlemen, on appelle ça les corsaires. Oui, ceux qui sont entre des marcheurs. Oui, des marcheurs là. C'est là où tout le bénéfice va. On s'est rendu compte que 1 kilo de cacao ou de café vendu, le corsaire lui seul peut avoir il peut réussir dans les 50 francs par kilo, alors que celui qui cultive n'a même pas 25 francs. C'est juste. Nous, on a créé cette chaîne de valeur là, de façon à ce que nous, on va aller prendre chez le producteur initial, aller directement au port. Donc, on voulait inverser, le producteur ait au moins 50 francs et voilà. Et partager, c'est-à-dire rembourser un peu, faire qu'ils enjoy un peu, qu'ils apprécient un peu le travail qu'ils font à longueur de jour. Ouais. Et pour pallier à cela, vous allez directement, vous rédigez la chaîne intermédiaire. Voilà, les concerts, il n'y a pas de concert. Nous, on va directement coopérative port. Ouais.
Et donc, ce que le constat gagnait là, on rajoute sur les gains de producteurs initiaux. Ouais. Okay. Voilà. Bon vent. Merci. La chance sourit au planteur. Ah ouais, puisque c'est un truc qu'on fait pour aider les populations. Je crois que même Dieu lui-même mettra la main pour que ça aille bien. Hello, good morning. I'm Maurice Tange. On behalf of the FAGRIP team here at Promote 19, we are very pleased to have with us today one of our most important partners coming from the US, Concordia. And Concordia today is represented by Anne Dalmon. I will give the floor to Anne to say a word or two about the partnership between FAGRIP and Concordia, particularly regarding the business in Africa. Thank you so much. Thank you, Maurice. My name's Hannah Dalmet. I'm the Director of Partnerships with Concordia, which, as Maurice mentioned, is a New York-based nonprofit predicated on the belief that public-private partnerships and cross-sector collaboration are essential to address the pressing global issues of today. In 2007, societal impact in Cameroon and across Africa, and we deeply respect Jean and the FAGRIP team's vision for what it can create in the cocoa and other key industries for Cameroon. It's an honor to be at Promote 19, given the fact that we know any sustainable partnership requires core market entry, and that is what this is all about. So to create that market opportunity for Cameroonian cocoa, we need to be at places like this, meeting partners that are here. And so we're honored to be here, excited to be taking this next step for FAGRIP, AGZI, and the Cameroonian cocoa space, and hopeful that the next year will bring us amazing opportunity for all of our stakeholders. Thank you. Yeah? Dans la serre, on vous installe le système si bien que vous pouvez faire la salade en étage, dans la maison. Oui, vous pouvez faire le maïs même en 2 niveaux. Comme on fait la maison en 2 niveaux là, on peut construire comme ça là, si bien que vous cultivez en étage dans la maison. Et ça permet que vous obtenez de très grands rendements sur une superficie réduite. Mais la superstructure là, ce n'est pas votre argent, on vous aide avec. Après que vous cultivez le maïs, peut-être vous allez faire la pomme de terre à Bachenga, alors qu'on n'a jamais cultivé à Bachenga. La différence c'est quoi? C'est que quand c'est dans une superstructure comme ça, la température est contrôlée. Vous pouvez cultiver tout dedans, même ce qu'on cultive en France, vous pouvez cultiver là-bas. Voilà la différence. C'est par rapport aux machinistes. Vous avez une lourde responsabilité vraiment de faire ce travail que vous êtes en train de faire. Donc être ici là, c'est vraiment le départ. Et on va plus s'arrêter. Vous connaissez, les Américains sont 4 ans. On ne va pas vous laisser respirer. Nous allons vous accueillir. Donc, c'était plaisir.
Excellences, mesdames et messieurs, nous avons la joie d'accueillir, n'est-ce pas, notre hôte de très haut niveau qui va recevoir un bouquet de fleurs par une gentille petite fille du partenariat Concordia. C'est parti. Dear Missy Anna Dalmut, Cameroon farmers, on the occasion of the Lord of Agri activity, welcome you to the city of Obala. So, Mr. Dalmut, Mrs. Dalmut, the development of Partnership Concordia has just received, you know, the bouquet of flowers from this young lady. Directly. Then here we have our controller. We get to control the quality here on the top. When the quality is approved, then we bring the cocoa directly there, this area. Yeah. Okay. Dans le cas, il va parler de l'UNP. Il va parler de bureau de parler. Il va bureau de parler. Ils m'ont même touché au fait. Donc, dès qu'il y a l'argent, on vient. All this is at the disposal of the So, at present, c'est bon, c'est bon. I don't know that, you know that. Marseille is the eater. Coco eater. Très bon, hein? This is the Trinitalia. So we said that. Bon, vous pouvez manger autant que possible. We register the farmers, set them up in groups, and set a bureau in each group, an executive in each group, and through the bureau acting as a point of contact, we organize trainings, follow-up inspections, and we follow them up through the entire process from planting, farm management, harvest, post-harvest. And then there's a different department that is in charge of commercialization, which goes in to buy their product. Great, thank you so much. Very, very thorough engagement, so great. Merci. Vous voyez, ce n'est pas bon de couper ici. Hein? C'est pas bon de couper ici. Non, c'est bon de couper ici. Que l'autre la guérisse pour que ça reproduise. Après, on ne casse pas avec la matière. Parce que nous sommes des planteurs certifiés. The inside. Oh Michael, mangez ça. It's organic. No. On my very own. I will try breaking it. Yeah, we'll give it. Nous allons commencer avec le programme de cet après-midi. Going to listen to the speech made by Mr. Nicolas François Xavier. Je commence par remercier le Tout-Puissant. Je vous prierai. I begin with thanking the God Almighty. Je vous prierai de vous lever une minute, s'il vous plaît. Would you please stand up?
Père, merveilleux Dieu, glorieux Dieu, éternel Dieu tout-puissant, le Dieu du Fatigue, le Dieu du Cameroun, nous te bénissons, nous te rendons grâce particulièrement pour cette merveilleuse journée que tu nous accordes le privilège de Dalmon, qui est donc directrice de développement des partenariats Concordia, qui va prendre la parole pour s'adresser, n'est-ce pas, à tous ces cacaculteurs, tous ces représentants de coopératives. Over to you. Merci. First, forgive me for not being able to speak the beautiful French language. Having just arrived yesterday, I hope you'll grant me this opportunity to speak in English. It has been quite a day, and one where I don't have quite prepared remarks, but I'll just speak from the heart again, if you'll allow me. And having been a part of today, I have not felt so energized as I have in a long time. I don't know if it is the visits that were wonderfully set up for me by the General and Jean. Thank you for that. I don't know if it was the humbling and amazing welcome ceremony you provided with the music and the flowers and the warm hellos. Thank you for that. If it was the interjections from the various representatives, or if it was the nutrients in the juice. Either way, I feel great, I feel excited, and this has been an amazing day. I came to Avala not knowing what to expect. This is my first trip to Cameroon, and this is my first time in Avala, and it has been wonderfully extraordinary to see the fields that Jean has spoken about to me for 2.5 years now. Concordia and Fagreb have been working together since 2017, and it's true, until you're really there, until you try cocoa from the seed, you don't really understand how many stakeholders there are in this process, and how much of a systems change is necessary. So many times Jean has come to me talking about machinery, or all the other aspects of market creation. And to me it was always about the farmers. I grew up in a town in the United States that is known for its farming and its agricultural production. So I always readily understood how important it was to empower farmers to make changes for the short and long term, to help them weather the natural and market challenges that they face, and to support them as they not only grow their own business, but invest in their community and their families, so that we have a future generation of farmers as well. I always understood the farmer bit, and it was always difficult for me to understand the full system change required to make Fagreb's vision materialize. But coming into Cameroon and seeing the processing plants and the storage facilities and hearing from different people who are working in coalition and cooperation towards all of this has been truly wonderful. We know at Concordia, and you know in your own lives, that sometimes it's easier to go alone, and sometimes it's faster to just plan for today and tomorrow. But that doesn't necessarily mean that the end product will be one that is sustainable and the one that will yield for the best result for everybody. And so I want to congratulate you on thinking about the system that Fagreb is working towards, and the parts that you are all playing in ensuring that not only is your work improved, but that the state of Cameroon and that the coffee and cocoa industries and the juice market around the world are elevated. So I readily bought on to what Jean is trying to do here with all of your support. I think that it is the most important systems and nature change required to address the challenges that are facing the cocoa industry today. In my role at Concordia, which is, as was mentioned, a nonprofit in New York City, it's my job to try to broker partnerships. Concordia is a convener. We bring together heads of state, Fortune 50 companies, civil society organizations, all the change makers. But how much do those individuals actually work towards change? And so the goal of our organization is to ensure that they're doing this in partnership, that you can bring in those people and not just have them commit and talk. Tu connais cette affaire. Toi qui es toujours là pendant les moments de découragement
pour nous relever, nous permettre de continuer d'avancer. Pendant que les uns les autres se levaient pour faire obstacle afin que cette histoire n'ait pas lieu, Seigneur, tu as toujours été là. Tu nous as toujours tenus là. Seigneur, prends encore le contrôle de nos invités pendant qu'ils vont séjourner dans cette terre que tu appelles si bien terre d'asile. Le Cameroun, c'est une terre d'asile. Merci, merci, merci. You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead. You reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead. You reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are 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 great. Oh yeah. You are great. Say you are great. You are great. Say you are great. Everything. You are great. Oh, okay, yeah, we will be able. Vous faites combien de tonnes par an? Oui, puisque déjà on essaie. Yeah. Hello. 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 They have their farm, they have their livestock, they are growing them, they are
they are making all their jobs. But we invite them in this promote so that they should observe, ask, see and ask questions in order to improve their crop production and livestock. When you understand, you have to explain to them what you are doing, and they will ask you a question in order to reply in their farm. Thank you. Quand c'est agribusiness, comme vous connaissez, vous êtes dans le domaine, ça veut dire tout ce qui est dans la chaîne de valeur. Ça veut dire, même si c'est les machines, les semences, les fertilisants, les produits de traitement, les produits vétérinaires, l'aliment alimentaire, tout ce qui est dans la chaîne de valeur. Vous connaissez quand on dit, ça veut dire même si c'est l'élevage des abeilles, ou bien, n'est-ce pas, n'importe quel type de... tout ce qui concourt à l'alimentation, soit l'alimentation des animaux, ou des plantes, ou de l'humain. Voilà. Tout ces interventions, on intervient. Thank you. Oui, bonjour. Vous êtes ici à Promote 2019 au stand de Future Agribusiness. Oui. Quelles sont vos impressions par rapport à Promote et par rapport aux produits proposés par Agribusiness? Yes, so thank you very much. Si vous me permettez de parler en anglais, je suis plus à l'aise. So thank you very much for the opportunity on barfood.org. Before I go on, I have to say I know Barfood very well. I was a student of the University of Chang, and we usually go to Barfood to buy food and to get things. So it's a pleasure to meet you and to talk about the presence of FAGRIP at the 2019 Trade Fair Promote. I think it's been great. It's been great. You know, I work with the Africa Union Commission, and we are collaborating with Promote, with FAGRIP, within the framework of the Great Green Wall for the Sahara and Sahel initiative, which is one of the flagship Pan-African initiative of the Africa Union and of the Commission. So we are developing innovative and transformative projects with FAGRIP. We are working with FAGRIP in Cameroon, and we'll be starting a new program within the framework of a Chadian government program called Agropole. So we're going to work with them in various fields, climate smart agriculture, land restoration, development of value chains. So here at the Promote 2019, I think FAGRIP has proven to be one of the innovations in this Promote. Have you seen the number of people that have been visiting the stand? The stand have been very busy, despite the over 9 staff recruited for Promote. It's not been enough, and so it's due to the unique products that FAGRIP is offering. You know, innovative machineries for every kind of thing: agriculture, transformation, road building, farming, and everything that you can think about. So it's been, I think, being here for the past 2 days, and I've been visiting the stand every day. I think it's been impressive, and I hope that FAGRIP will take these products to other countries in the sub-region, because we work with the 54 member states of the Africa Union Commission. So we really impressed with what FAGRIP is doing here, and our hope is to see FAGRIP attending other trade fairs and other promotional fairs all over the whole continent. Thank you. And Nadia have been working so hard, and then the capital office as well, sous son poids d'officier de l'Union africaine. Donc on travaille en collaboration. Donc si pour ceux qui sont en train, on aura aussi des challenges dans les jours à venir. Mais puisque nous savons que nous travaillons avec notre Dieu qui est fidèle,
qui est fidèle et qui ne peut pas nous lâcher, on sait qu'on y arrivera. Donc je donne coup de chapeau à tout le monde, à tous les participants. Je sais que c'était un sacrifice immense. Chacun a mis de tout son temps, de son talent, de sa santé. Il y en a qui étaient malades mais qui venaient toujours. Il y en a qui n'avaient pas un matin le moyen pour peut-être venir, mais ils se battaient pour venir. Et il y en a qui sont venus ici, ils ont resté, ils n'ont pas mangé ce qu'ils voulaient, mais ils venaient toujours. Vraiment, je ne prends pas ça comme une chance. Je prends ça comme un investissement que chacun d'entre nous, comme tous ici, chacun pour soi-même d'abord, avant que pour tout le monde. Chacun est là pour se positionner, pour se sentir bien demain, parce que c'est un projet, ce n'est pas un projet qui m'appartient, c'est le projet qui nous appartient à nous tous. Et il y en a qui ne sont pas présents, spécialement ceux de Douala, parce qu'on pensait les rencontrer à Douala, mais on n'a pas pu faire le déplacement de Douala compte tenu de certaines fatigues et puis d'autres programmes qui se bousculaient. Mais ça ne veut pas dire qu'on les a abandonnés. Ils vont faire les photos de Douala, ils vont ramener pour qu'on mette dans la compilation. Parce que nos partenaires n'ont pas eu la possibilité de voir l'usine à Douala, le cacao qui était là-bas. Mais puisque on est de commun accord qu'on a amené Douala de commun accord, il n'y a pas de majeur par rapport à notre absence à Douala. Donc pour ceux qui vont aller en province, nous prions le grand Dieu que Dieu vous amène paisiblement, comme vous êtes venus paisiblement, chacun à son domicile. Et je donne aussi un coup de chapeau spécial à celle qui était au four et au moulin, Marianne. Je n'ai pas eu le temps de faire les diplômes de participation individuelle, je vais le faire. Et puisque je serai encore le 15, nous aurons le temps de faire la protéose. Si nous retournons aujourd'hui, on ne retourne pas dormir sur nos lauriers, on retourne faire le follow-up, on retourne faire le rapport. Notre mentor de Concordia, Anna, a conçu une page Excel qui vous a donné, vous allez compiler tous les données statistiques et autres. On vous demandait les statistiques là-bas, vous étiez en train de gratter vos cheveux, parce qu'il y a les papiers au headquarter, il y a les papiers ici, vous ne connaissez pas les nombres. Mais je suis fier de vous dire que plus de 300 personnes ont visité, ont commis de faire quelque chose dans notre stand. Donc nous remettons tout, n'est-ce pas, entre les mains du Seigneur. Donc je vais donner la parole à Anna. We just need to get your general impression of what's been going, what did you see, how do you appreciate praising the young guys, they are doing good, and then they just deserve, our encouragement. Le micro, vous avez le micro. Well, first I want to say thank you for this amazing and extraordinary experience here in Cameroon, in Yaoundé. It's been truly fantastic to see the people who are part of FAGRIB and AGSI, and the challenges and the workarounds that you're all developing to produce a better system. I truly believe in the potential of this project and what it is designed to address within the agricultural system in Cameroon, and I think that it has all of the right people. It has extraordinary leadership. It has partners from the United States and around the world who want to channel impact as well as opportunity. And it has the people on the front lines, everybody here in this tent who I've met, all of the people across the different stages, from the storage and the processing and the transportation and the sales, but then most importantly the producers themselves, the farmers. And it's really wonderful to have been able to see parts of that chain while here, only for one short week. But I'm confident that the energy and the commitment that I saw in this week extends throughout the rest of the country, because I know this is truly a national project and a national commitment. I'm personally incredibly grateful for every one of you, for translating for me, for helping me, for giving me coffee. It's been really, I love being here in this tent, and you're all just such wonderful people, and I know that because of that
innate goodness that this project will be successful. It takes time, it takes hard work, it takes continued commitment, and if you can offer that, I think that the other players will fall into place. So congratulations on a successful promote. This is very great, and thank you for showing me this partnership in real time and as real people. Thank you. Jacob. Okay, thank you, Anna. That was great. So yeah, I also want to thank you guys. Merci à tous. It's been great. It's been great. Yeah, and I'm very thankful. I'm very grateful. It's been a wonderful time here in Cameroon. To start with, here in the tent, it's been amazing. We took some great visits to the field as well, and I think it was a great experience. It was a great experience for me. It was wonderful connecting with everyone here and seeing the mission of this project. And I do think it's one which can have a great impact here in Cameroon, but as well as CEMAC in the Central African countries here, and internationally as well. As Anna mentioned, there's lots of stakeholders in this business, in this company. So it's very complex, I can see, and I'm confident though with the leadership of Jean and everyone else. I think that the company is on a great track. It's got some excellent momentum, and it's very tangible. So I'm excited to be a part of this, and this was an amazing event. And so again, I just want to thank everyone for this amazing experience. Of the team coming from Washington DC. Yeah. On behalf of all of us from Washington DC, I'm so grateful to be here, to be part of this amazing job that we started as a joke and it's becoming something great. I'm so pleased to have you young girls and young men working with us. Let's keep up doing what we are doing, giving the best of ourselves, and we are sure that tomorrow will be a better tomorrow. That from now onward we are moving forward, we are not going backward. We will have what we need, and we'll give what we have to have what we need. We thank our leaders, we thank Anna. I never knew that Anne will come to Cameroon, but here she is. She's been promising it for years. Yes. I never knew Jacob would be here. Here is Jacob. I never knew I would meet Elvis. I met Elvis. And all of you. Marcel, Jean, and myself, Sister Marie-Noël, we talk on the phone, we pray together. Our weapon is prayer, and trust in yourself, believe in yourself, and do what we are doing. God is leading us, and He will never fail us. I'm sure that in 2 years, when we meet here, we will be different people. And maybe each and every one of us will have a stand to display what FAGRIP is bringing into this country. We thank Cameroon, and we thank those who call us to attend to this promote and show ourselves to the world. We are expecting more from God and from ourselves. Thank you. UPI. Okay. Collaboration. How far? Okay. Thank you so much. It's an honor for me to be here today, representing a partner company to Future Agribusiness and AXI called Ultimate Partners, and we are branding it as UPI. As I've said to most of you here when we were discussing, that UPI and FAGRIP have a working partnership, and we are doing joint ventures together. And it's a first step of 1,000 miles, and we are putting the right foot and on the right direction. We have already talked a lot about the project, and I just wish to add that the project is a cornerstone to what we'll be doing, but it is not everything. So please, I just wish to urge each and every one of us to know that the project will come and go. FAGRIP, UPI will continue. So please do not relent in any effort to make sure that we are all business developers. If you have an opportunity
do not hesitate to reach out to the people that are directly concerned, because it will continue to build on the present momentum. This is a company, UPI is a company, Future Agribusiness is a company, projects are just interventions, and even the cocoa purchase and marketing is just another intervention. So please, let's be business developers. That is what will make the companies continue to strive. Thank you so much. Oui. Bon, merci de m'avoir donné la parole. Moi, c'est Marcel Gimgo. Je fais partie de l'équipe de Washington et j'ai été avec Jean-Augustin depuis la première heure de Fagrip. L'équipe qui est là maintenant est l'équipe, je peux dire c'est la deuxième équipe. À part moi et lui, on était nombreux. C'était une équipe africaine au départ. Il y avait les Nigérians, il y avait les Ivoiriens, les Sierra-Léonais, les Congolais, ils étaient là. Mais en coup de chemin, ils ont lâché, ils ont vu que ce n'était pas quelque chose de bien pour eux. Mais nous, on a mordu. On a dit, on tient, on va tenir. Jusqu'à présent, on tient toujours. Et on tient, pourquoi? On appelle le président. Oui. Moi, je tiens, je suis encore à Fagrip à cause de lui. Il a porté l'idée, j'ai vu, mais c'était tellement dur. Tout le monde est parti, lui et moi on est restés, mais je suis resté à cause de lui. J'ai vu le courage qu'il a, l'endurance, il force, même quand c'est mauvais, il cherche le moyen pour continuer. Et ça, vraiment, je lui dis merci pour ce courage qu'il a. Et je dis aussi merci à Mme Amougo, qui est une des pionnières ici au Cameroun. Et tout ce qui est dans Fagrip là, elle a mis son doigt, cette dame-là. Madame Amougo, merci. Et bon, non, je ne parle pas du Cameroun. Je parle du Cameroun. Donc, moi je dis merci à Madame Amougo. Et puis, il y a Ézéchiel. Ézéchiel, oui, ça c'est un gars à qui on a commencé dès le départ. Ils ont perduré malgré les difficultés qu'on a trouvées sur le chemin. C'était dur, mais vraiment ils sont là. Donc, moi je veux dire, il y a aussi Dr Tamike. Moi je parle des gens qui ont commencé et qui sont là jusqu'aujourd'hui. Hein? Donc, je dis merci à tout le monde. Je dis merci et je dis grand merci à Miss Anna Dermouth qui est notre œil à l'international. C'est elle qui nous a choisi la première. Ouais. Tous les autres partenaires. Yeah, Merci beaucoup. C'est une brave dame. Ne la voyez pas comme ça, hein? Elle est plus que ça. Ok. Voilà. Moi, je n'ai pas beaucoup à dire, seulement que moi, je demande à l'équipe du Cameroun d'être seulement persévérante. Parce que jusqu'à présent, les fonds pour faire rouler la compagnie, on n'a pas encore reçu un fonds quelconque de quelqu'un. C'est ça, c'est l'argent que le président il prend ici, on prend ici. On sait, c'est dur, on avance quand même. Donc, si c'est dur, continuons. Parce que le bout du tunnel est derrière là. On le voit. Merci. Eh bien, le Fagrip a participé avec ses partenaires, notamment Arzi à Promote, et aussi notre grand invité Concordia et un partenaire financier. On a eu beaucoup de visites lors de cet événement. On a eu beaucoup de promesses, mais il y a des gens qui nous ont posé beaucoup de problèmes, notamment les problèmes dans le domaine de renforcement de capacité, les équipements agricoles. On a recueilli ces problèmes-là et l'équipe aux États-Unis va commencer à travailler et répondre aux attentes de toutes ces personnes-là. Et personnellement, nous voulons dire merci à toute l'équipe Fagrip, à tous nos partenaires qui sont venus. Et nous continuons à voir le sacrifice des uns et des autres. Nous sommes sûrs que très prochainement, l'agriculture de première génération, l'agriculture de précision, l'agriculture moderne qui respecte les normes environnementales et qui respecte l'impact social sera visible au Cameroun et aussi dans d'autres pays africains. Merci à tous. I'm Marianne Kemfak. I'm Administrative Assistant of Fagrip Cameroon. On behalf of our team, I would like to say thank you to our partner for coming to Cameroon to support us. It's been a great moment having you around us. It's been so wonderful to learn from you. I hope and I wish you a safe
a safe return to your various countries. Hoping that you will visit us again very soon, surely under business, partnership, and more business to come in Cameroon. I would like to say also thank you to all our team members for all the energy they have put to make this Promote 2019 to be a success. I thank all of you, and I call all of us to work more hard, because there's still more to do after this fair. We have a lot of potential partners who want to do more business with us, so I call on more work ahead of us. Thank you. Jump on